Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver ce soir pour une recette de saison, tarte fine de patates douces aux champignons des bois. Alors vous allez voir, c'est une recette que j'adore. On va démarrer tout simplement à faire notre petite base de tarte qui va être faite de patates douces que je vais faire bouillir et auquel je vais incorporer des flocons d'avoine. Alors flocons d'avoine que j'ai pris le temps de passer au mixeur pour me retrouver avec une farine. Ok, vous allez voir, on va mélanger tout ça, on va faire une petite pâte qu'on va étaler et qu'on fera passer à la poêle. Pour finir, ensuite, juste une bonne poêlée de champignons. Alors, j'ai réussi ce matin à aller chercher des cèpes dans notre jardin autour du château. Et puis, j'ai aussi des pieds de mouton que j'ai réussi à avoir sur le marché et des champignons. Alors, j'utilise souvent des shiitake qui me donnent une saveur umami plus intéressante. Mais ce soir, avec les champignons que j'ai autour de moi, c'est parfait. Alors, on va les faire sauter avec un petit peu d'huile d'olive et bien sûr, un petit peu d'ail gentiment. Je ferai un léger déglaçage, mais ça c'est tout à fait optionnel, mais moi j'aime bien avec du vinaigre de cidre, mais il ne faut pas en mettre beaucoup. Et bien sûr, sur la base de notre tarte, nous allons avoir la crème de cheddar que vous allez retrouver dans un de nos tutos. Crème de cheddar extraordinaire que j'ai fait avec une petite pâte de truffe. Vous allez voir, c'est génial. Nous allons démarrer tout simplement avec les patates douces. Il faut bien suivre les proportions qui sont données dans la recette que vous allez retrouver sur notre site ou sur notre page Facebook. On les coupe pas trop grosses, vous voyez. Et on va mettre ça à bouillir gentiment avec un peu de sel. Et une fois que ce sera cuit, on va pouvoir mélanger avec notre flocon d'avoine. Allez, on met en cuisson. Alors, préparation des champignons. Vous voyez, hein, moi les champignons des bois comme ça, surtout on ne les passe pas à l'eau. Hein. On les nettoie comme ça, on les frotte un petit peu avec un chiffon. Alors quand on a de la terre, on y va comme ça un peu en biseau, on les nettoie au niveau du pied et puis on frotte un peu autour. Alors les champignons, après on va les faire sauter gentiment avec juste un petit peu d'huile et puis une petite gousse d'ail. On va mettre un peu de fleur de thym, tout simplement. Pas la peine non plus de mettre des échalotes. Après, si vous aimez les échalotes, vous pouvez très bien mettre des échalotes. Mais moi, j'aime bien garder tout simplement parce qu'on va quand même avoir une puissance qui va être apportée par la crème de cheddar. Et donc, pas besoin de rajouter des saveurs en plus. Alors, on va gentiment couper nos champignons pour qu'ils soient prêts à sauter. Alors, maintenant je vais hacher un peu d'ail. Très important pour l'ail, n'oubliez pas, c'est de bien écraser pour ressortir l'huile qui est vraiment l'élément de saveur dans l'ail. Hein. Donc on va essayer de hacher assez fin. Et voilà. Donc, on met ça de côté. Et puis, très important, moi j'adore, hein, c'est pour moi indispensable de mettre un petit peu de fleur de thym quand on fait sauter des champignons. Si vous utilisez du thym séché, il faudrait bien entendu en mettre moins. Et on va faire sauter ça à l'huile d'olive. Alors, un petit peu d'huile d'olive et on la laisse chauffer. Alors, très important d'avoir une huile bien chaude. Et là, on met nos champignons. On laisse bien saisir, très important. Vous voyez là, on a le crépitement, vous l'entendez, très important. Hein, c'est ce qui fait que la poêle est chaude et s'il n'y a pas ce bruit-là, on n'est pas dans le vrai.
Donc là, je viens de rajouter l'ail et le thym. Vous voyez, on commence à avoir une belle petite coloration sur les champignons. C'est optionnel, mais on va faire un petit déglaçage au vinaigre de pomme ou de cidre, comme vous voulez, juste pour avoir une toute petite acidité, mais il ne faut pas en mettre trop, hein. Donc c'est pour ça que je ne la mets pas spécialement dans la recette, c'est un petit tips que je vous donne comme ça en plus éventuellement. Alors maintenant, une petite fleur de sel. Un léger déglaçage avec le vinaigre. Et voilà, on a presque fini. Allez, on y va. Alors, les patates douces sont cuites. On va les égoutter et on va mettre ça dans un autre cul de poule. Vous voyez, hein, la patate douce, ce qui est bien, c'est qu'elle s'écrase facilement. Et on peut la travailler au fouet ou tout d'abord ou à la spatule. Voilà, et après je la reprends à la spatule comme ça. Je vais mettre un petit peu de ma farine et je continue à travailler. Là, voilà, on commence à avoir, vous voyez, une pâte, quand ça commence un petit peu comme ça là, à se détacher du bol, c'est qu'on a vraiment une texture de pâte intéressante. Et voilà, on va pouvoir l'étaler et ensuite on va la passer à la poêle. Voilà, parfait. Vous voyez, j'utilise un petit peu le reste de ma farine d'avoine pour préparer ma tarte. Voilà, on a à peu près là une tarte qui va nous faire un demi-centimètre d'épaisseur, à peu près entre 10 et 15 cm de diamètre, vous voyez, comme ça, de papier. Et on va les passer à la poêle. Alors une fois qu'elles seront passées à la poêle, j'aurai mes champignons et on sera prêt pour finaliser la recette. On va faire sauter le fond de tarte sur les deux faces jusqu'à avoir une belle coloration. Et voilà pour la deuxième face. J'ai fini mon petit fond de tarte qui est passé à la poêle. Maintenant, je vais mettre ma crème de cheddar. Alors, on en met pas mal, hein. Vous voyez, on pourrait presque faire comme une pizza. On pourrait presque laisser ça comme une pizza. Là, on va avoir une explosion de saveurs vraiment magnifique, hein, sur cette recette. Alors, les champignons qui viennent d'être sautés, voilà, on va les disposer dessus. Alors là, bon, c'est une belle tarte, hein, c'est une tarte qui va vraiment faire un plat de résistance. On peut faire une version un tout petit peu plus petite et puis faire ça en entrée. Ça peut être aussi très sympa. Alors bon, l'été, je vais finir avec de la roquette. Nous sommes actuellement en février. Bon, alors on va travailler la mâche. On aurait pu travailler une petite frisée, enfin une petite verdeur sur le dessus déjà pour la couleur et puis pour apporter un peu de fraîcheur. Voilà. Alors on peut les passer un petit peu à l'huile d'olive, au vinaigre ou au citron. On peut aussi les laisser gentiment comme ça sur le dessus. Ça c'est à vous de vous approprier la recette comme je dis toujours. Et voilà. Bon appétit!